Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je prends un petit moment ce matin pour faire un retour concernant l'annonce du gouvernement hier soir sur le confinement. Alors, oups, le téléphone glisse. Donc, nous avons eu des informations du ministère. Alors, le CPE sera ouvert à l'ensemble de la clientèle sans restriction au cours des prochaines semaines. Cependant, il est demandé aux parents qui sont en mesure de le faire de garder les enfants à la maison pour réduire les contacts sociaux, évidemment, et mettre l'épaule à la roue pour en venir à bout de cette pandémie-là. Donc, par contre, évidemment, comme au cours des derniers mois, si un membre de votre famille ou encore l'enfant présente le moindre symptôme qui serait apparenté à la COVID-19, on vous demande de rester à la maison, d'évaluer pendant 24 heures l'évolution des symptômes. Et si vous avez des doutes, d'utiliser l'outil d'auto-évaluation du gouvernement ou encore d'appeler à la ligne COVID-19 pour savoir si vous devez vous faire tester. C'est important aussi de nous aviser que cette procédure-là est enclenchée pour que nous, on puisse commencer les mesures de désinfection là, et les protocoles d'assainissement des lieux pour assurer la santé et la sécurité des enfants, du personnel, etc. Je tourne la page. Donc, je voudrais prendre juste un petit moment pour faire un retour sur les mesures sanitaires obligatoires au CPE parce qu'on se rend compte qu'il y a un petit relâchement malgré l'augmentation des cas. Parce que tout le monde, on comprend que tout le monde est tanné. Bon, ça fait longtemps que ça dure, mais quand même, il faut persévérer. Alors, premièrement, la première étape, c'est de compléter le questionnaire obligatoire le matin que vous recevez par courriel. Ça peut être éreintant quand on a plusieurs enfants à l'école, tout ça, mais quand même, je vous demande de le faire parce qu'on a des sondages à remplir obligatoirement pour la santé publique et moi, j'utilise ces informations-là pour pouvoir compléter la vigie quotidienne là, de la santé publique. Deuxièmement, on porte un couvre-visage, évidemment, pour circuler à l'intérieur du CPE. L'adulte se lave les mains avec la solution alcoolisée à l'entrée, donc le Purel, et puis on recommande d'utiliser le savon et l'eau pour les enfants parce que la solution alcoolisée peut abîmer un petit peu les barrières naturelles protectrices des mains des enfants, puis on voudrait les protéger quand même. On vous demande vraiment d'utiliser les pastilles. On a remarqué là, que ça, c'était le relâchement qui était vraiment le plus fréquent. Donc, d'utiliser les pastilles, ça nous permet vraiment de compter. Donc, on a un maximum de 5 personnes qui peuvent être en même temps dans l'espace des vestiaires du CPE. Donc, utiliser la pastille. Quand il n'y a plus de pastilles de disponibles, mais il faut attendre que le parent sorte et qu'il puisse remettre la pastille là, à la personne suivante. Donc, voilà. Ensuite, conséquemment de ça, en utilisant les pastilles, on demande aux parents de prendre le moins de temps possible à l'intérieur du CPE parce qu'il commence à faire froid, évidemment, et donc attendre à l'extérieur très longtemps, ça peut être pénible. Donc, on demande aux parents de prendre le moins de temps possible à l'intérieur du CPE. Et je vous rappelle qu'en tout temps, vous pouvez discuter avec l'éducatrice par téléphone, prendre des rendez-vous par courriel, via le journal de communication. Si vous avez des inquiétudes, il n'y a pas de problème, vous pourrez discuter avec l'éducatrice. Mais comme les temps froids augmentent, à ce moment-là, on essaie de prendre le moins de temps possible quand même dans le CPE. C'était pour les mesures sanitaires qui sont en place au CPE. Nous sommes bien conscients là, des enjeux et des dangers qui courent actuellement avec les éclosions qui ont lieu à Saint-Hyacinthe. Donc, évidemment, les mesures sanitaires à l'intérieur du CPE de désinfection sont très renforcées et nous mettons tout en place là, pour assurer la santé et la sécurité de tout le monde. Finalement, évidemment, je prends un moment pour vous remercier pour votre très, très belle collaboration au cours d'abord des 3 dernières semaines. La fréquentation a été grandement diminuée. On a pu faire beaucoup de ménage et puis assurer la santé et la sécurité de tout le monde. Et puis, je vous remercie aussi pour votre collaboration au cours des 10 derniers mois. Je sais que ça a été parfois pénible, tout ça. Vraiment, merci pour votre belle collaboration. J'ai envoyé par courriel aussi des liens des lignes de soutien pour les parents. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide si jamais c'est difficile avec les enfants à la maison. Il y a certains groupes d'âge qui peuvent être plus exigeants que d'autres. Donc, allez chercher de l'aide, parlez-en avec notre éducatrice, avec le personnel du CPE. Ça va nous faire plaisir de vous donner des outils, de vous aider dans votre quotidien avec les enfants.
Donc, c'est un peu ça mon message de ce matin. Je vous enverrai des petites informations par courriel, sinon pour les autres petits trucs. Mais je vais prendre le temps finalement de vous dire vraiment là, une belle année 2021 à tout le monde. Je vous souhaite la santé, le bonheur et puis vraiment qu'on en vienne à bout. Donc, un dernier petit effort pour venir à bout de tout ça. Merci et bonne journée!